Clotilde est asthmatique depuis qu'elle est arrivée à Paris. C'était il y a 40 ans. Mon basilic, mon persil, ma ciboulette et ma menthe. Depuis, elle cherche tout ce qui peut l'aider à respirer. Là, j'ai mes petits rosiers. J'ai beaucoup de plantes pour l'oxygène, quoi. Ça m'aide dans les épisodes de pollution. C'est mon petit poumon vert, c'est vrai. Ma capacité respiratoire, on imagine, on met ça. Quand je sors que l'air est pollué, je deviens ça au niveau respiratoire. Il y a 3 ans, Clotilde a décidé d'attaquer l'État en justice. Suite à un épisode intense de pollution en 2016, pendant lequel elle est tombée gravement malade. Le tribunal vient de lui donner en partie raison en reconnaissant la faute de l'État. Je trouve que cette décision est juste parce que rien n'était fait. On laissait la pollution aller à son maximum sur plusieurs jours, tandis qu'il y avait des sites comme Air Paris qui déclaraient que c'était grave, qu'il fallait faire quelque chose, et rien n'était fait. En revanche, Clotilde ne sera pas indemnisée, car pour la justice, le lien entre la pollution et sa maladie n'est pas établi. Je suis persuadée, moi en tout cas, que mes problèmes de santé ont un lien avec des épisodes de pollution quand la qualité de l'air est vraiment médiocre, pratiquement à chaque fois. À chaque fois, de toute façon, il y a un étouffement, il y a des crises d'asthme. Pour moi, c'est le même combat que l'amiante. À savoir qu'on dira peut-être dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, on savait, mais on n'a rien fait ou on a insuffisamment fait. Clotilde est représentée par Maître Laforgue. Il a aujourd'hui entre les mains une 40aine de dossiers similaires. Son cabinet s'est spécialisé dans la défense des victimes. Les actions collectives contre l'État sont de plus en plus fréquentes. En France, nous avons, il y a quelques années, engagé des procédures contre l'État pour des victimes de l'amiante, avec succès. Et depuis, l'État a été condamné pour son inaction dans la lutte contre les algues vertes, par exemple. Et donc, il y a plusieurs décisions en France qui retiennent la responsabilité de l'État dans des problèmes de santé publique ou environnementaux. Il n'y a pas de subordination des juridictions françaises à des grands groupes industriels ou à l'État pour ce qui concerne le tribunal administratif. On s'en est rendu compte à travers les procédures qu'on a engagées. Et aujourd'hui, on peut constater que souvent, la responsabilité de l'État est retenue par des juridictions administratives et la responsabilité de grands groupes industriels, comme Monsanto, est retenue par des juridictions judiciaires. Ceux qui attaquent l'État en justice reçoivent très souvent le soutien d'associations. C'est le cas de Clotilde Nonez. Elle a été aidée dans sa démarche par plusieurs associations environnementales, dont celle d'Olivier Blond. Pour les militants, l'action en justice est devenue l'un des meilleurs moyens de faire entendre leur cause. Ça fait des années qu'on rappelle, autant qu'on le peut, qu'on est face à une crise sanitaire majeure avec 48 000 morts par an et l'État ne fait rien. Alors on a fait des pétitions, on est allé dans les médias, on a fait des manifs, on a fait tout ce qu'on a pu jusqu'à présent et ça n'a rien donné. Donc maintenant on se retourne vers les voies légales et on va l'utiliser le plus largement possible pour essayer d'obtenir de l'État une réaction à la hauteur du problème et donc un grand plan national pour lutter contre la pollution de l'air. Les associations misent donc beaucoup sur la justice pour forcer l'État à préférer à l'avenir la prévention aux condamnations.